Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue livresque. Et je vais donc vous parler de Breath d'Eva publié chez Nisha, etc. Déjà, il est très joli. J'aime bien. C'est le premier livre de cette maison d'édition que je lis. Et déjà, j'ai bien aimé la mise en page. C'est écrit assez gros et ça, c'est très cool. Les chapitres sont assez courts, donc c'est plutôt fluide à lire. Donc ça, c'est très très chouette. Pour ce qui est du résumé, alors déjà on est donc sur une romance en mode vacances, parce que ça se passe à Hawaï, c'était très chouette cette vibe vacances, île paradisiaque, etc. Donc en fait on va suivre l'histoire de Romy qui, après une première année de fac, décide de réaliser son rêve, qui est donc d'aller à Hawaï. Elle part avec sa meilleure amie Isadora, et sur place, elle tombe nez à nez avec Tobias, qui est son ancien meilleur ami. Est-ce qu'ils sont toujours meilleurs amis? Ça, voilà, ils se sont pas parlé depuis 1 an. Ce meilleur ami qui est donc le meilleur ami de son ex-petit copain également, et meilleur ami qu'elle a embrassé juste avant de partir à la fac. Voilà, un petit peu le bord des loups, mais voilà. Donc elle tombe nez à nez sur lui. Lui est venu avec des amis à lui. Et en fait, eh bien, ils vont décider de passer leurs vacances, donc pendant 1 mois, à Hawaï, tous ensemble. Donc une joyeuse bande de jeunes de 18-19 ans qui vont donc faire des bêtises, faire plein d'activités, se lancer des pics. Il y aura des histoires d'amour, de la querelle, enfin voilà quoi. Une histoire très, comment dire, très mignonne, très sympa, très cocooning, mais très jeune. Voilà. J'avais très hâte de le lire parce que j'en entendais que du bien, je le voyais de partout. Du coup, j'avais vraiment hâte de le lire. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi enfantin, on va dire. C'est pas très grave. C'est ce que l'autrice a voulu exprimer. C'est un peu écrit comme on parle. Donc, ça m'a pas posé plus de soucis que ça. C'est juste que je m'y attendais pas. Avec tous les avis que j'avais vus, j'étais pas tombée sur les avis qui en parlaient. Depuis que je l'ai lu, j'arrête pas de voir des avis. Oui, c'est trop enfantin, c'est trop enfantin. Ça dépend de la tranche d'âge. C'est-à-dire que moi, je vais bientôt avoir 30 ans, donc c'est vrai que j'étais un peu nostalgique parce que ça me rappelait moi quand j'étais jeune et que je faisais on faisait les cons avec mes potes et enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de petits jeux revanchards. Ah, tu m'as fait ça, ben je vais te faire ça. Enfin voilà, c'est bon enfant honnêtement. C'est très sympa. On se prend pas la tête quand on le lit. Un peu des querelles amoureuses, ah toi t'as embrassé le mec que j'aime, ah ben toi machin, enfin voilà quoi, c'est vraiment, c'est dans le temps des personnages, ils ont 18-19 ans, ils sortent première année de fac, tu sors du lycée quoi, donc t'es encore un enfant dans un certain sens, donc voilà, juste avant de le lire, il faut en avoir conscience. J'aurais bien aimé en avoir conscience pour pouvoir appréhender mieux ma lecture. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais voilà, il faut avoir conscience que c'est une histoire plutôt enfantine. Mais honnêtement, c'est une bonne histoire. Voilà, franchement, c'est une bonne histoire. Il n'y a pas de comment dire, ça va être la tension entre guillemets entre Tobias et Romy, donc le couple principal. Après, il va y en avoir d'autres qui se forment, etc. Comme beaucoup de vacances de jeunes adultes, voilà, c'est souvent comme ça. On fait des activités, on fait la fête, on se lance des pics, on fait des bêtises et on tombe amoureux. En gros, c'est un peu ça le résumé. C'est tout ça qui va se passer. Donc, on va suivre cette bande d'amis pendant 1 mois à Hawaï et les suivre dans toutes leurs aventures, dans toutes leurs joies, leurs tristesses, etc. C'est une romance très estivale. Là, on arrive en fin d'été, début d'automne. Donc, c'est vrai que je l'ai lu pendant l'été, hein, donc j'étais
dans la vibe. Je l'ai lu juste avant de partir en vacances. Bon, je n'ai pas été à Hawaï, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est cool de le lire durant l'été, parce que si vous lisez ça en hiver, franchement, vive la dépression, parce que la beauté de l'île est assez bien décrite, donc ça donne envie. Ça, franchement, ça donne trop envie d'y aller. Pas que j'avais pas du tout envie d'aller à Hawaï, hein, mais c'est pas une de mes destinations au top de ma liste, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a donné envie. Mais voilà, c'est une petite romance estivale, un peu drama émotif sur les bords. J'ai bien aimé, c'était mignon. Franchement, c'était mignon. C'est vraiment le mot pour décrire l'histoire, c'est elle est mignonne. Elle est kiki, voilà. Pour ce qui est des tropes, on a donc la trope Friends to Lovers. Euh, Limite best friends to lovers parce qu'ils étaient meilleurs amis avant. Mais c'est une trope que j'ai découverte il y a pas très longtemps. Et j'avoue que je l'aime bien. J'avoue que je l'aime bien, selon comment c'est tourné, selon comment c'est écrit. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant que là, c'est quand même plutôt bien tourné, plutôt bien amené le fait qu'ils sont amis et que ils vont devenir plus qu'amis. Hein. Franchement, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce que de toute manière, on s'y attend. S'il n'y a pas ça, de toute manière, sinon ça sert à rien de le lire. Hein. Si vous voulez une histoire sur Hawaï, je pense qu'il y a des bouquins qui décrivent mieux. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette petite tension, ce petit jeu entre les deux, le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Je l'ai bien dit, vous avez vu. Qui se crée avec des pics, des non-dits, des batailles, des joutes verbales, beaucoup de jeux, de bêtises. À un moment donné, il y en a un qui va mettre de la teinture dans le shampoing de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est un peu des petits trucs comme ça, un peu gaminou. Et l'histoire est vraiment menée par ça. Donc l'exploration d'Hawaï, les vacances, le fan family qui se crée avec tous ces personnages, ces jeunes personnages, et du coup l'histoire d'amour naissante entre Tobias et Romy. Pour ce qui est du rythme, on est un peu sur une sorte de boucle. Voilà, il y a des pics qui sont faites, il y a un rapprochement, il y a un événement, il y a de la jalousie et il y a des pas en arrière. Et après, il y a le pardon. C'est un peu mal dit, mais en gros, c'est ça. Et ça, 4-5 fois. Donc en gros, c'est un espèce de slow burn, mais pas trop slow non plus, dans le sens où ça, les pics un peu sucré salé arrivent quand même assez rapidement dans le livre. Mais en fait, avant que vraiment ils se mettent en couple, il faut tout le bouquin. Voilà, plus ou moins. Mais il y a, bah voilà, ils s'embrassent et puis ah non, c'était une erreur parce que mon meilleur ami c'est ton ex, je peux pas faire ça. Oui, t'as raison, mais du coup ça veut dire que tu le préfères à moi. Enfin voilà, c'est un peu des trucs, voilà, c'est enfantin, mais c'est ça tout le long. Et puis après, il embrasse une autre fille, puis elle embrasse un autre garçon, et puis ci, puis ça, machin. Et puis ça fait toute une petite tambouille et c'est un petit peu répétitif parce que c'est voilà, ils découvrent l'île, il se passe un truc, du coup ils font des pics et puis après ils se rendent compte que bah ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais du coup ah ouais mais quand même pas et du coup après ils sont en colère et voilà, c'est ça tout le long. Alors ça va, c'est pas lourd. Personnellement, ça m'a pas choqué. Une fois que je me suis mis dans la tête que c'était un roman pour les plus jeunes, euh, pas que les personnes de 40 ans ne peuvent pas le lire, c'est pas ça, hein, tout le monde peut le lire, hein, mais j'aime bien quand les romans sont un peu plus matures, que les personnages ont plus de 25 ans. Généralement, j'aime bien. Ça me dérange pas quand ils sont plus jeunes, mais au moins quand ils sont matures, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de blagues immatures. C'est pas grave, franchement, j'étais hyper nostalgique de ma jeunesse, mais voilà, il faut en avoir conscience quand même, parce que moi j'ai un peu été surprise au début. Mais du coup, pour ce qui est du rythme, c'est ça, un petit peu une boucle jusqu'à ce que bah ça suffise et que enfin ça y est, ils se mettent ensemble et c'est bon quoi.
Donc voilà, mais la plume reste quand même assez fluide honnêtement. Je l'ai lu très rapidement, parce qu'il y a pas de il y a 2-3 passages un peu psychologiques parce que du coup, son père est parti. Enfin voilà, mais c'est pas lourd à lire. C'est fluide, c'est sympa, c'est voilà, c'est une romance estivale d'été sympathique quoi. Oui, je vous arrête. J'ai pas encore parlé de la fin, j'en parlerai en dernier. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur toute l'histoire sauf la fin. Voilà. Je préfère le préciser parce que c'est vrai que sinon les gens vont pas forcément comprendre, surtout si vous l'avez lu. Voilà, je garde la fin pour la fin de la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis, j'ai bien aimé. C'était sympa, c'était good vibe, c'était ouais, non, c'était cool. C'était un peu voilà la nostalgie de ma jeunesse, mais ça se lit vraiment facilement, très très facilement. Moi, ça m'a pas dérangé l'écriture comme on parle. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça gêne beaucoup. Moi, ça me gêne pas, honnêtement. Il y a des mots un peu, je vais dire un truc de boomer là, mais un peu jeunes. Il y a des termes voilà qu'on retrouve pas dans la littérature logiquement. Mais honnêtement, moi, ça me pose pas de soucis. Donc, franchement, dans l'ensemble, j'ai quand même plutôt bien aimé et j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre. Maintenant, on va passer aux personnages. Donc, Romy, Tobias, les personnages secondaires. Je vais commencer par les personnages secondaires. Donc, il y a la meilleure amie de Romy et les amis qui se font ensuite. Ils sont sympas, ils apportent le côté fin de famille à l'histoire, mais c'est tout. Isadora, donc la meilleure amie de Romy, un peu plus en tant que soutien émotionnel de Romy, en tant que c'est comme sa sœur, elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, leur mère, son meilleure amie, etc. On a un petit peu sa psychologie, il y a une petite histoire d'amour avec elle, donc voilà, ça apporte un petit plus à l'histoire, mais voilà, c'est des personnages secondaires good vibes qui sont là pour combler un peu l'histoire parce que s'il n'y avait pas ce côté fan de famille, par contre l'histoire c'est très 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 creuse honnêtement. Pour ce qui est de Tobias, je bien aimé, plus ou moins, ça va. C'est un personnage masculin qui est, ma foi, plutôt sympathique, hein, mais qui est très très jeune. Hein, ça se voit, même si des fois il fait des actions plutôt mignonnes, etc. Ça se voit quand même qu'il est très très jeune. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à m'accrocher au personnage à voilà avoir ce crush entre guillemets quand on lit des histoires d'amour généralement on crush ou non sur le personnage masculin bah là moi j'ai pas eu trop de c'était un peu sa description c'était un peu en mode waouh il est trop beau il a trop des abdos mais là-dedans c'est pas non plus ouf quoi donc voilà c'est un personnage sympa mais moi il m'a pas plus touché que ça. Mais ça reste quand même un green flag, honnêtement, il est quand même très mignon. Et même si plusieurs fois t'as envie de lui foutre des claques en disant mec réveille-toi, on peut comprendre qu'il a pas envie de mettre en péril bah, son amitié avec son meilleur ami. Donc voilà, c'est pas hyper grave, c'est quand même quelqu'un de très bien dans l'ensemble. Donc c'est quand même cool de voir un peu des protagonistes masculins comme ça qui sont choupinous. Pour ce qui est de Romy, ouais, c'est plus ou moins la même chose. J'ai bien aimé le personnage, mais j'ai trouvé très gamine. Honnêtement, très 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 gamine. C'est vrai que voilà, comme je le dis depuis le début, j'étais un peu nostalgique. J'avais un peu voilà, je me revoyais quand j'étais plus jeune à faire ces petites blagues à provoquer, etc. Donc c'était mignon, mais ouais, c'est quand même, elle est très 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 gamine et ses réactions des fois sont un peu exagérées, elle est un peu drama queen quoi. Mais bon, c'est ce que l'autrice a voulu dire, passer comme message parce que je pense qu'elle se représente à travers elle et l'autrice, de ce que je sais, est assez jeune. Donc voilà, je comprends le comportement, etc. Et bah franchement, c'est pas très grave. Hein, j'ai quand même bien aimé. Mais c'est pas la super héroïne badass que moi j'adore retrouver quand les filles elles ont un caractère de feu et que elles s'affirment et qu'elles sont hyper fortes et tout. Là, c'est quand même plus léger, plus enfantin, plus mignonné quoi.
Elle a tendance vraiment à surréagir, à beaucoup ruminer dans son coin plutôt que communiquer. Donc en fait, c'est ça qui fait que ça se voit que le personnage est très jeune, parce que du coup, c'est des choses qu'on fait quand on est jeune et que en grandissant, on essaye d'éviter, en tout cas. Mais après, sinon, voilà, les personnages sont good vibe, honnêtement. Le livre est good vibe. Donc c'était plutôt cool. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur les personnages. Maintenant, on va passer à la fameuse relation entre Tobias et Romy. Cette relation basée sur des non-dits et sur de la culpabilité. Voilà. Non, c'est vrai qu'au tout début, on reparle pas du baiser, on parle pas de que t'es l'ex de mon meilleur pote, voilà. Au début, c'est en mode, on est attirés, mais on peut pas être ensemble, mais si, mais ça. Voilà, la communication est quand même assez compliquée entre les deux, on va dire, même si à la fin ça s'arrange. Mais en fait, ça se veut slow burn. En mode, bah, c'est que à la fin qu'ils se disent: «Ah vas-y, tant pis, on se met ensemble pour, la semaine qui reste à Hawaï et puis après on verra bien, one life». OK, pourquoi pas? Honnêtement, ça pourrait être, juste ça et un amour de vacances et basta, quoi. Ça se veut slow burn, mais tous les 4 chapitres, ils se coincent dans une baraque, ils se coincent dans un truc, ils s'embrassent, l'autre il lui fait un zing enfin voilà, il y a toujours quand même des petits trucs, donc c'est du slow burn sans être trop slow burn, quoi, on va dire. Mais bon, après, c'est pas très grave. C'est comme ça aussi que ça fonctionne hein, dans la vraie vie, hein, surtout quand on est très jeune. Donc voilà, ça va pas poser de soucis. Mais sinon, leur relation, elle est kiki, elle est mignonne. Ça se voit qu'ils tiennent énormément l'un à l'autre et qu'ils savent pas trop sur quel pied danser parce que bah ils ont été habitués à être bah, simplement meilleurs amis. Donc là, avoir ces sentiments naissants, ce désir surtout naissant l'un vers l'autre, bah, c'est un peu compliqué de composer avec, surtout le fait qu'il y a le Grayson, là, donc l'ex de Romy et le meilleur ami de Tobias qui est un peu en mode au-dessus d'eux. S'il la prend, qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà quoi. Donc c'est quand même une relation assez sympa, très jeune, très très jeune. C'est vraiment le mot, j'ai l'impression que je l'ai répété 50 000 fois, mais vraiment l'histoire, la plume est très très jeune. Bon, maintenant je vais aborder la fin. Il va y avoir un spoil. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai le timecode pour que vous alliez directement à la suite, quoi. Parce que je veux pas vous spoiler, mais il faut que j'en parle. S'il n'y avait pas eu cette fin-là, honnêtement, tout le reste, enfin, oui, la plume est jeune, oui, c'est un peu enfantin, oui, l'histoire est assez légère, un peu creuse, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave parce que j'en attendais pas forcément beaucoup plus. Mais en fait, j'arrêtais pas de voir tout le monde. Oh, la fin, elle est horrible, ça fait pleurer. Moi, j'adore les choses qui font pleurer. Je suis un peu sadique, mais j'attendais la fin comme ça, j'étais en mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que juste ils vont chacun repartir et c'est ça qui va être triste en mode bah c'était une amour de vacances, on se reverra jamais. Est-ce que finalement ils vont se séparer parce que le meilleur ami va voilà, il y avait plein de possibilités et alors j'ai été tellement déçue de la fin parce que ah oui effectivement, je m'y attendais pas, mais alors par contre je déteste ce genre de fin. C'est comme si c'était une fin et d'un seul coup, il se réveilla dans son lit d'hôpital. En fait, là, je viens de lire 400 pages de rêve. Non, non, non. Et en fait, là, c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est pas elle se réveille d'un rêve, c'est juste que à un moment dans l'histoire, elle boit trop et elle manque de se noyer, et Tobias la sauve. Et tout ce qui se passe après, bah, c'est la continuité de l'histoire. Sauf qu'à la fin, on arrive, et en fait, tout ce qui se passe après, elle l'a imaginé pendant sa noyade. Donc en fait, t'as tout ça du livre ou c'est du fake. Et du coup, elle meurt de sa noyade. Donc c'est ça qui est triste. Effectivement, la mort du personnage principal, c'est une bonne idée. Mais alors ramener comme ça, pas du tout, j'ai pas du tout aimé. J'ai été trop déçue. Oh là 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 là. Franchement, j'ai été vraiment trop déçue de cette fin. Limite, j'arrivais pas à pleurer, j'arrivais pas à être vraiment triste. J'ai lâché une larme parce que c'est quand même un peu bien écrit et la souffrance des personnages, donc de Tobias et Isadora, est profonde, hein, mais
Ah, j'étais sur le cul de ce plot twist, vraiment, en fait, pour moi, c'était faire une fin triste pour faire une fin triste. Il y aurait pas eu un énorme plot twist, ça aurait pas été grave, honnêtement. Là, il y aurait pas eu cette fin triste, ça aurait pas été grave non plus. Ou juste, ils se séparent et basta, quoi. Là, pourquoi amener la mort juste pour dire, bah, j'ai écrit un livre qui fait chialer? Non, en tout cas, moi, ça ne m'a pas eu. Donc, voilà, j'étais un petit peu déçue. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim. Ça n'empêche que j'ai passé un très très bon moment quand j'ai lu ce livre, hein, mais ouais, à la fin j'ai été déçue. Voilà, voilà. Du coup, on va passer aux points positifs, points négatifs, une petite note et on conclura donc. Alors, je commençais par les points négatifs. C'est négatif sans être très grave, hein, donc ce serait la plume assez jeune de l'autrice, avec tout ce qui va avec, les personnages jeunes, les blagues très gaminerie, enfin voilà, tout ce côté très enfantin, très gamin, ça peut être un point faible. En tout cas pour les personnes comme moi qui aiment lire des histoires un peu plus matures, voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas grave parce que bah, si vous êtes plus jeune, je pense que vous allez adorer. Les répétitions de la relation entre Tobias et Romy, à force c'était un peu long, les chamailleries, un coup oui, un coup non, puis je te fais une grosse crasse et puis après je t'aime et puis en fait on peut pas et puis si c'était un petit peu longué quand même, on va dire, à la fin. Donc voilà, un peu trop. Et du coup, bah, évidemment, le plot twist final. Moi, j'ai été trop déçue de la fin, donc je suis obligée de le dire parce que pour moi, c'est un point négatif parce que s'il n'y avait pas eu cette fin-là, pour moi, le livre aurait été juste une petite romance doudou et voilà. Là, la fin, franchement, pour moi, c'est pas possible. J'ai pas du tout aimé cette fin et du coup, ça m'a un peu laissé un goût amer dans la bouche une fois que j'ai fini le livre, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, pour ce qui est des points positifs, on va le dire quand même, bah déjà, c'est le côté estival, le côté été, Hawaï, l'eau transparente, la plage, les amis, les fêtes. Franchement, ça, c'était trop génial. L'ambiance générale du livre était très, très cool. Donc ça, c'est un énorme point positif. L'immersion était plutôt chouette, honnêtement. Il y a plusieurs passages où j'avais vraiment l'impression d'y être. Donc ça, c'est toujours cool quand la plume est légère et fluide et vraiment bien écrite. Donc on peut s'imaginer les passages, etc. Donc ça, honnêtement, j'ai bien aimé. La plume était vraiment, vraiment chouette. Et ensuite, je dirais que c'est l'histoire en général, honnêtement, c'est une histoire légère, une histoire, mis à part la fin, sinon mis à part les 3 derniers chapitres, toute l'histoire est good vibe. Vraiment, c'est le mot pour décrire ce livre, sauf la fin. Good vibe, et du coup, bah, j'ai bien apprécié quand même. C'est pour ça que je vais mettre la note de 4 sur 5. C'est quand même une bonne note, parce que mis à part les trois petits trucs, donc la plume un peu trop enfantin, la boucle de chamaillerie là et cette fin que je ne saurais dire. Sinon, j'ai bien aimé. Honnêtement, c'était une lecture très très sympa. Vraiment, je peux pas mettre plus que 4 parce que vraiment la fin, je peux pas, c'est pas possible. Donc voilà, un petit peu dommage, un petit peu déçu, mais sinon 4 sur 5, ça reste quand même une très belle note, hein, honnêtement. Donc voilà pour ce qui est de Breathe d'Eva Thorne. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, si vous avez aimé cette fin. Moi, je suis toujours ouverte, hein, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, j'ai pas un avis tranché non plus de fou. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.